Chapitre 60. Vous avez dit réseaux sociaux? Suite. Pour bien mesurer la nocivité des réseaux sociaux, il faut garder à l'esprit que tous les phénomènes d'addiction sont liés à un processus biologique, occasionnant un fonctionnement inapproprié de notre propre organisme. Ce désordre assujettit la volonté à la chair en recherche de plaisir, suite à un premier mouvement de l'esprit qui, utilisant mal son libre arbitre, a choisi de se soumettre au corps plutôt que de le dominer, inversant ainsi l'ordre naturel créé par Dieu. Car rappelons-nous ici que l'esprit est immortel et indestructible, alors que le corps est poussière. L'âme est donc incontestablement supérieure au corps, car sa nature spirituelle la rapproche de Dieu, qui est esprit. Alors que la nature corruptible du corps le rapproche des créatures dont l'existence est totalement soumise à des conditions de lieu et de temps. Le corps est en effet individualisé par de la matière. Il est borné à cette matière, et quand le temps qui lui est imparti arrive à son terme, la vie qui l'animait cesse, et l'âme se sépare de lui. Mais l'âme, contrairement au corps, continue à exister, pour son plus grand bonheur, si elle accède au salut, et pour son plus grand malheur, si elle s'est damnée. Tandis que le corps, lui, retourne à la poussière, en attendant le jour du jugement dernier, quand les corps ressusciteront, et que les âmes seront à nouveau réunies à leur corps. Cette supériorité de l'esprit sur le corps nous aide à comprendre combien c'est un grand désordre quand l'esprit qui doit diriger le corps le laisse au contraire prendre les commandes jusqu'à être assujetti par les composés organiques qu'il synthétise lui-même. Ainsi, on peut comprendre que si le démon profite dans ce domaine du processus physique de sécrétion hormonale pour renforcer son emprise sur la volonté, en utilisant des entraves biologiques bien réelles qui lui asservissent l'homme, c'est uniquement parce qu'au départ, l'homme a consenti à soumettre son esprit à son corps. Ce qui permet au démon d'utiliser la nature même de l'homme, qui par ses seules forces sera quasiment incapable de remettre de l'ordre dans le désordre qu'il a consenti à installer en lui. Seule la grâce, qui est surnaturelle, c'est-à-dire au-dessus de la nature de l'homme, composée de son corps et de son âme, seule la grâce donc pourra le tirer de ce mauvais pas, parce que Dieu, qui a créé toute chose, est au-dessus des lois naturelles. Il peut tout à fait passer outre, on le voit, particulièrement dans les guérisons miraculeuses. Aujourd'hui, samedi après les cendres, l'Église a choisi dans sa liturgie un passage de l'Évangile selon saint Marc qui illustre parfaitement ce fait. En ce temps-là, le soir était venu. La barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et voyant ses disciples qui avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint à eux, marchant sur la mer, et il voulait les devancer. Et eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous, et furent épouvantés. Mais aussitôt il leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Et il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent cessa. Et ils s'étonnaient de plus en plus en eux-mêmes, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était aveugle. Après avoir traversé la mer, ils vinrent au territoire de Génézareth, et ils y abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis de la barque, les gens du pays reconnurent aussitôt Jésus. Et ils se mirent à apporter de tous côtés des malades sur des lits, partout où ils entendaient dire qu'il était. Et en quelque lieu qu'il entra, dans les bourgs, dans les villages ou dans les villes, on mettait des malades sur les places publiques, et on le priait de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Si donc le malade se tourne humblement vers notre Seigneur pour lui demander de l'aide, le Seigneur lui donnera les grâces dont il a besoin pour guérir. Ainsi, quand le pécheur montrera son repentir d'avoir offensé un Dieu si bon, d'avoir par le péché opacifié le miroir de son âme, si bien que Dieu ne pouvait plus y voir son image,
et encore moins y trouver sa ressemblance, Dieu lui donnera la grâce d'une bonne confession afin qu'il puisse redevenir un membre vivant du corps mystique et redonner ainsi un gain de vitalité à l'Église. Alors, si l'on en revient à l'action pernicieuse du démon, qui détourne à son profit la libération d'ocytonine et de sérotonine, qui est normalement provoquée naturellement par un témoignage de reconnaissance, un moment agréable passé avec sa famille ou avec ses amis, la joie des retrouvailles, le bonheur d'être avec ses enfants ou avec ses parents, ou encore le rire d'un être cher, en substituant à ces stimuli naturels des signaux artificiels, comme le j'aime des réseaux sociaux, qui par les artifices du démon font réagir le cerveau de la même manière que lorsqu'il reçoit des stimuli naturels parfaitement sains, SAINS, et utiles à l'homme, on doit être effrayé. Car le pouvoir des réseaux sociaux sur l'imagination est tel qu'il permet au démon de falsifier une situation d'isolement devant un écran en la transformant en sentiment d'appartenance à une communauté, afin de solliciter le cerveau pour qu'il recrée des sensations similaires à celles qu'un individu éprouve en compagnie de ses proches. Mais Dieu a voulu que l'homme ait une dilection particulière pour ses parents, sa fratrie et son entourage proche. Le 4e commandement nous ordonne par exemple d'honorer nos parents comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. Le Fils de Dieu lui-même a honoré sa mère et son père nourricier. Honorez donc vos parents, dit saint Ambroise, puisque le Fils de Dieu a honoré les siens, auxquels, d'après l'Évangile, il était soumis. Si Dieu a honoré ses humbles créatures, que ne devez-vous à vos parents? Notre Seigneur fut soumis à ses parents. Il aima et honora sa mère, dont pourtant il était le Créateur. Il aima et honora son père nourricier, que lui-même nourrissait. Il se souvenait d'avoir reposé sur les genoux de Marie et d'avoir été porté par les bras de saint Joseph. Or, il est établi que la libération des hormones qui nous font ressentir du bien-être quand nous sommes entourés de nos proches bienveillants et bienfaisants renforce les liens familiaux. Dans ce cas, elle garantit que l'on se sente bien avec eux et que l'on recherche leur compagnie, leurs conseils et leurs enseignements. Elle facilite donc la cohésion familiale, l'acceptation de l'autorité parentale et des devoirs filiaux qui permettent à la volonté de se structurer en comprenant le bien fondé de la hiérarchie. Au contraire, le détournement de ce plaisir si sain suscite de graves désordres dans la société. Car si ce genre de libération hormonale est généralement modéré dans notre quotidien en étant diffusé au bon moment par le comportement de nos proches, attentifs à nos besoins et agissant à bon escient, il peut en être tout autrement sur les réseaux sociaux, avec les amis virtuels, surtout dans les cas de fréquentation frénétique de ces réseaux. La sanction du pouce dressé vers le ciel, en provoquant la libération de dopamine, peut momentanément combler un vide, ou un besoin d'être reconnu, ou de se sentir important dans un groupe. Mais elle peut aussi exacerber un égocentrisme malsain, en donnant l'impression à l'individu déjà atteint de cette tendance qu'il est le pivot sur lequel tourne le monde. Car ce qui peut être aliénant dans la réalité, et qui nécessiterait une réaction salutaire pour le corriger, se révèle au contraire bien souvent approprié sur les réseaux sociaux, peuplés de gens désœuvrés, qui laissent supposer que tout ce qui arrive à une personne intéresse les autres, parce que lorsqu'elle poste le menu de son déjeuner, ou l'heure à laquelle son réveil a sonné, il y a toujours des, entre guillemets, amis, pour prétendre aimer cette publication. Ce qui donne ce genre de notification surréaliste. 5 personnes ont aimé votre post, j'ai mangé à 12h10 un plat de nouilles au beurre. Alors, au lieu de s'inquiéter de la santé mentale de ses pseudo-amis et de leur conseiller de consulter rapidement un médecin, le nombriliste, satisfait de l'attention qui lui est portée et heureux d'être considéré, ne se rend pas compte du degré d'absurdité de cette situation. Il est heureux d'avoir reçu des j'aime et il semble indifférent à l'identité de ceux qui lui adressent ces signes de reconnaissance bizarres. Au fond, il cherche juste un public
qui se réjouissent avec lui des événements qui ponctuent son existence, rôle normalement tenu par la famille et les proches, avec tout le côté éducatif et structurant que cela implique. Alors la question que l'on doit se poser face à cet état de fait est la suivante. Quelle est la place de Dieu dans cette recherche? La réponse est simple. Il n'y a pas sa place. Dieu est le grand absent de ce jeu de dupes. Car n'est-ce pas un excès d'amour-propre qui pousse un homme à considérer que ses aventures sont si dignes d'être rendues publiques qu'il remplit le fil de son actualité des anecdotes les plus banales et triviales qui lui arrivent, sans jamais reconnaître l'effet de la divine providence sur sa vie. Oubliant derrière son écran que même les cheveux de sa tête sont comptés, il omet de se souvenir que chaque bouffée d'air inhalée, c'est Dieu qui la lui offre, et que chaque battement de son cœur, c'est Dieu qui l'autorise pour qu'il ait le temps de regretter ses péchés et de s'amender. Sa connexion au réseau lui permet d'occulter la réalité de la miséricorde divine qui laisse aux hommes beaucoup de temps pour s'améliorer. Il ne pense pas qu'un jour il devra rendre compte de tout ce temps gaspillé en futilité, alors qu'il aurait pu être employé à faire le bien. Sa connexion le conforte dans son refus d'accomplir ses devoirs envers Dieu et l'enchaîne au démon, qui déjà ici-bas l'aliène, en attendant de l'enfermer dans la cellule étroite qu'il lui a préparée en enfer le jour de sa naissance, en espérant l'y enfermer au jour de son trépas. Cette cellule, sainte Thérèse d'Avila l'a décrit comme un four où croupit une eau sale pleine de serpents et d'animaux venimeux.